Faut trop que je vous parle de mes go en espagnol, franchement je les adore, je parle tous les jours avec elles, je peux pas imaginer ma vie sans elles, elles sont incontournables, elles sont 9 au total. Et en plus mes go c'est trop des moi-je, elles parlent tout le temps d'elles à la première personne du singulier quoi. Vous avez hago, salgo, tengo, digo, oigo, pongo, vengo, traigo, caigo. Salut, c'est Ispa Profe, professeur d'espagnol et aujourd'hui je te propose une capsule vidéo où nous allons voir les verbes en go, sco et yo au présent de l'indicatif. Go, sco, yo. Les verbes en go, plus sérieusement, ce sont des verbes qui, à la première personne du singulier, donc à je, au présent de l'indicatif, ont une terminaison en go. On ne dira donc pas pour je fais ako, mais ago. Pour je sors, on ne dira pas salo, mais salgo. Attention, cela n'a lieu qu'au présent de l'indicatif et à la première personne du singulier. Donc on dira hago et ensuite un verbe normal. Haces, hace, hacemos, hacéis, hacen. De même avec salir, donc salgo, et ensuite il se conjugue comme un verbe en IR. Sales, sale, salimos, salis, salen. Dans la même veine, vous avez aussi les verbes en SCO. Les verbes en SCO sont les verbes qui, à l'infinitif, se terminent par hacer comme nacer, hacer comme obedecer, hacer comme conocer et usir comme conducir. Ici, nous prenons l'exemple de conducir qui veut dire conduire. Ici, le radical est bien conduc. Et ensuite, on rajoute les terminaisons des verbes en IR, ce qui donne conduces, conduce, conducimos, conducis, conducen. Sauf que, puisqu'il s'agit d'un verbe qui finit en usir, à la première personne du singulier, un Z va se placer avant le C. On dira donc conduzco. Je vous mets donc la règle, ils prennent un Z avant le C à la première personne du singulier au présent de l'indicatif. Ainsi, pour nacer en bas à gauche, ça donnera nasco. Obedecer, ça donnera obedezco pour dire j'obéis. Je connais, ça donnera conozco. Enfin, vous avez la catégorie des verbes en yo, ou bien les verbes en yo, yes, ye, yen. Ce sont des verbes qui, à l'infinitif, terminent par le son ouir, comme par exemple construire, destruire, attribuir. J'insiste sur la sonorité ouir parce que par exemple, distinguir, ça finit aussi par UIR, mais ça se prononce gir et pas ouir. Ainsi, lorsqu'on conjugue ces verbes au présent de l'indicatif, on met d'abord le radical, donc dans le cas de construire, ça donne constru. Il s'agit d'un verbe en IR, donc je rajoute dans un second temps les terminaisons des verbes en IR, c'est-à-dire O, ES, E, IMOS, IS, N. Cependant, puisqu'il s'agit d'un verbe finissant avec la sonorité OUIR, un Y va s'interposer dans la conjugaison. Et comme vous pouvez le remarquer, ce Y n'est pas toujours présent. Il est uniquement présent lorsque la voyelle qui suit n'est pas un I. Ou inversement, le Y n'apparaît pas lorsque la terminaison du verbe commence par un I. La règle est donc la suivante, ces verbes prennent un Y entre le U et la terminaison quand celle-ci, donc la terminaison, commence par une autre voyelle que I. Au présent de l'indicatif, cela se produit à toutes les personnes sauf nous et vous. Et ici, vous avez un exemple avec destruire.